suis Gwenaëlle Glotin, matelote sur Rumingol depuis l'année dernière. Si j'étais un bateau, je serais sûrement Notre-Dame de Rumingol, parce que je suis pas trop en finesse. Bateau de travail, ça me va. Et puis cabotage, petit cabotage c'est bien aussi, entre terre et mer. Et j'aime bien les quais de Choric, parce qu'il y a toute une garde-robe où on peut jongler selon la météo. Si j'étais un port, je serais un petit port un peu sauvage, un peu comme on peut trouver ici, baie de Douarn, des petits ports un peu presque naturels, il n'y a pas trop d'aménagement, mais qui sont des bons abris quand même. Et si j'étais une voile, je pense que je serais artimon pour remonter au vent et qui aide à virer aussi, à virer de bord. Et si j'étais une île, je pense que je serais les Açores. J'ai eu l'occasion d'aller 2 fois aux Açores et c'était coup de foudre. C'est des îles différentes, elles ont chacune leur personnalité, une âme forte, avec une culture portugaise qui était super accueillante. Et je pense que c'est la prochaine destination. J'ai eu de la chance parce qu'on m'y a baigné assez jeune. Ça a commencé sur le fluvial avec les gabarres de Loire ou les canoës, aller faire des bivouacs sur la plage. Et puis après j'ai descendu la rivière et je me suis retrouvée au large. Petite école de voile, les copains qui avaient des vieux gréements. On a pu faire un grand festival de 2 mois aussi, à 11 bateaux, 80 personnes. Armada en Méditerranée. Il y a eu des convoyages, Transat aller, Transat retour. J'ai eu la chance d'être prise en gabière aussi au premier voyage avec l'Hermione. Donc la Transat aller vers les États-Unis. Pareil avec un retour avec un autre bateau de Terre-Neuve. Et puis plein de petites navigations, cabotage dans le coin, des petits convoyages aussi dans le coin. Entre les vieux grèmes et les bateaux de croisière surtout. Et puis j'ai mon petit dériveur qu'on m'a donné et qui est trop bien pour jouer. Ça fait quand même des années que je connais des gens qui travaillent sur Rumingol, donc c'était un bateau que je voyais depuis longtemps. Il y a 3 ans ça a été annulé, je devais déjà commencer. L'année dernière ça s'est super bien passé. L'assaut est super, ouais, bien active, ouverte à plein de projets. Et j'aime bien ce genre de bateau de travail. Avec des vieilles voiles auriques, et en plus qui s'y prête bien pour faire du bateau spectacle aussi. Donc c'est un ensemble entre partager les vieux bateaux traditionnels, mais aussi pouvoir faire de l'art vivant à bord. Et du coup, j'ai eu envie de refaire une année. Qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre? Plein de choses, que ce soit qu'est-ce que ce bateau il a vécu, comment les manœuvres elles se font. Après, ça dépend de eux, leur intérêt en fait, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir. Non, des fois c'est de savoir des nœuds, des fois c'est de savoir l'histoire, des fois c'est de se rendre compte que c'est la fin du gazole et qu'il n'y a que les voiles comme pour l'avenir. Et puis de revenir à un rythme, non, où on observe le paysage, on joue avec le vent, on n'est pas sur du bateau moteur rapide où on n'a pas le temps. Que là, c'est un bateau dur et physique, mais en même temps, c'est avec les éléments. Nous, on est super contents d'être là et il faut que tout le monde vienne découvrir la Rumingol. Parce que c'est une belle asso et c'est un beau bateau.